Et la relance économique, on va tout de suite en parler avec vous, Édouard Fritsch. Merci d'être sur ce plateau. Vous en avez parlé au président Emmanuel Macron par visioconférence il y a quelques jours. Le manque à gagner du pays est estimé à 120 milliards après la crise du Covid. Avez-vous obtenu une réponse? Alors pour l'heure, je suis effectivement en discussion avec l'État, représenté ici par le haut-commissaire, sur une possibilité, effectivement, pour le pays de pouvoir bénéficier d'une avance de trésorerie, d'une dotation. Mais je crois que cette voie aujourd'hui est bloquée. Il faudra donc effectivement, parce que je pense que les besoins de l'État sont aussi importants pour la relance de l'économie en métropole, pour l'heure en tous les cas, parce qu'il faut que l'on bouge vite. Donc nous sommes en discussion avec le haut-commissaire sur une possibilité d'emprunt. De l'ordre de combien? Non, ça va être de l'ordre de 30 milliards pour ce qui concerne le pays et une vingtaine de milliards pour ce qui concerne la CPS. Alors justement, l'opposition avait proposé d'emprunter 60 milliards pour aider le secteur économique. C'est trop pour vous? Oui. Ah oui. Je ne veux pas... Vous savez, aujourd'hui, je suis très préoccupé par les interventions que nous allons faire demain pour les entreprises. Et mon vœu le plus cher serait qu'effectivement, l'argent qui sera mis en œuvre pour soutenir demain les entreprises le soit à bon escient. Car nous ne sommes pas des gens riches. Le pays a quelques moyens, c'est vrai. Nous allons emprunter pour soutenir l'économie, mais il nous faut rapidement maintenant, et nous le faisons avec les compagnies, avec, je dirais, les entreprises prioritaires liées au tourisme et avec des autres, nous sommes en train de regarder comment le pays peut intervenir d'une façon efficace pour maintenir l'activité de nos entreprises et puis derrière les aider à relancer l'économie tous ensemble. Pour la relance, Gaston Floss affirme qu'il faut poursuivre les grands chantiers pour relancer l'emploi notamment. Oscar Temaru lui propose un retour à la terre pour pallier les demandes d'aide alimentaire que l'on a vues durant cette crise. Vous choisissez quoi? Les deux. Vous allez bien le sûr, bien sûr. Non mais le premier estime effectivement, mais ça c'est un vieux remède, qu'il faut maintenir la commande publique. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité m'orienter rapidement vers la possibilité de l'emprunt. Car il ne faut pas hypothéquer l'avenir du pays. Emprunter, ça veut dire que demain, il faudra rembourser. Et aujourd'hui, vous savez, nous remboursons près de 12 milliards par an à cause des emprunts que nous avons faits dans le passé. Et l'encours est de l'ordre de 80 milliards. C'est ce que nous devons encore aux banques. 80 milliards. Vous y ajoutez 60 milliards comme proposent certains ou 80 milliards. Vous voyez ce que va coûter demain à nos enfants le remboursement de cet emprunt. Donc, il faut effectivement relancer des grands chantiers, ça, il faut le faire. Nous avons un séminaire dès demain sur le plan de campagne que vont nous proposer les grands travaux du vice-président et le ministre de l'Équipement. Et puis, il a raison aussi, compte tenu des leçons que nous devons tirer de cette crise, il nous faut ouvrir rapidement des grands champs d'exploitation, que les populations puissent aller planter pour que demain, nous ne soyons plus dépendants, parce qu'on l'a ressenti fortement ces derniers jours, nous ne soyons plus dépendants de nos importations. Alors justement, le pays dispose de plusieurs terrains domaniaux. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez en disposer pour la population qui en a vraiment dans pour l'heure, nous avons des demandes qui nous viennent effectivement des communes, puisque la commune de Faa, pour ne rien vous cacher, qui est effectivement intéressé par certains grands domaines dont le pays est propriétaire sur cette commune et sur lesquels nous avons des projets de logement, etc. Donc, M. Temaru estime effectivement qu'on devrait ouvrir là un grand champ de plantation avec du maïoré, avec des cocotiers, avec tout ce qui contribue. Parce que les communes ne pourront pas continuer à aider continuellement les familles comme ils le font actuellement, ni les services sociaux d'ailleurs. Aujourd'hui, les cantines continueront, vous parlez des cantines là, c'est ça? Les cantines continueront le travail d'alimentation de nos enfants mais c'est les périodes de crise aujourd'hui qu'il faut s'organiser de façon à ce que demain, ces périodes de crise, si tout est fermé, que nous puissions continuer à vivre de la richesse de ce pays, l'agriculture. Le vice-président a reçu hier les représentants de l'hôtellerie et les représentants des compagnies aériennes. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Il en est sorti d'abord qu'il faut effectivement que l'on puisse échanger sur les dates d'ouverture
transports aériens internationaux. C'est effectivement ce que j'ai annoncé aujourd'hui, puisque je pense que dès le 1er juillet, nous pourrons libérer le ciel de Polynésie française. Mais au-delà de la possibilité d'ouvrir, il faut que nous parlions des protocoles sanitaires pour les personnes qui viennent visiter nos pays, pour les touristes qui viendront dans nos hôtels. Nous avons la chance d'avoir 2 îles, Bora Bora et Tetiaroa, qui sont Covid-free, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout eu de cas de Covid chez eux, qui sont donc des destinations de choix demain pour ceux qui veulent se confiner dans de bonnes conditions. Et je pense en particulier aux Américains. Donc, il faut préparer tout cela. Vous savez que vous avez vu que pour les autres entreprises telles que RTT, il y a une préparation à faire pour pouvoir accueillir ces touristes dans de bonnes conditions. Dernière question, Monsieur le Président. Vous avez maintenu la vente d'alcool du lundi au jeudi. Pourquoi ? D'abord, c'est une proposition qui nous est arrivée de tous les maires. Vous savez qu'avec le haut-commissaire, nous avons fait un tour, on a fait un tour de toutes les mairies de Polynésie française sur 2 sujets, la vente de l'alcool et le couvre-feu. Et les maires, effectivement, ont insisté pour que le couvre-feu soit maintenu et que la vente d'alcool soit maintenue dans les conditions actuelles. Alors, effectivement, nous allons donner un petit peu plus de largesse, puisque les cavistes, qui sont les spécialistes et qui ne vendent pas en magasin, mais qui livrent ou qui vendent, ce sont des spécialistes de la vente de boissons alcoolisées, eux auront un aménagement sur leur vente, mais en magasin, effectivement, nous maintenons les mêmes mesures. Je pense que d'ici la mi-juin ou fin juin, nous libérerons complètement.